Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à dire un grand merci à tous les élèves qui me suivent et qui sont toujours à jour avec moi et qui sont fidèles à ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vous propose la réalisation de la page 34 de votre cahier d'activité Coquelicot. Allez, comme d'habitude, soyez bien concentrés avec moi. C'est parti. Donc, ce sont des exercices concernant l'orthographe pour la leçon intitulée les homophones grammaticaux. Surtout, nous allons aborder les homophones ou, là et là, et là, là. Voilà. Alors, commençons par le premier exercice et au fur et à mesure, je vais donner les explications nécessaires. Alors, pour la première question, indique la nature des mots en couleur. Je lis d'abord le texte. J'étais enfant, nous étions en Provence dans la ferme où est né mon père. Le long du chemin qui borde la propriété, il y a un fil téléphonique aérien où les oiseaux aiment se percher. Ce jour-là, j'ai inventé un jeu. J'ai proposé à mon père: on va jouer à qui va voir le premier un oiseau. Papa, tu vois le pigeon là sur le fil? Oui, je le vois. Tu l'as vu le premier, tu as gagné. Mais ce n'est pas un pigeon, c'est sa cousine, la colombe. Colombe ou pigeon, j'ai gagné. Voilà. Alors, dans cet exercice-là, on doit indiquer la nature grammaticale des mots en couleur. Pourquoi on vous dit ainsi? Parce que si vous avez remarqué bien, vous allez constater que ce sont des homophones. Alors, pour les homophones, commençons par la première paire. Ou. Donc, le premier ou, avec OU, ça représente une conjonction de coordination exprimant le choix. Le synonyme, c'est soit tu aimes le vert ou le bleu. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères ça ou ça? Donc, c'est le choix. Le ou avec accent grave, ça peut représenter soit un pronom relatif simple qui peut être remplacé par dans lequel. Donc voilà la maison où je suis né, ou bien voilà la maison dans laquelle je suis né. Et ça peut représenter également un adjectif interrogatif qu'on utilise pour poser une question. Où vas-tu? Où est-ce qu'on va partir? Et c'est surtout pour indiquer le lieu, voilà, l'endroit dont il est question. Passons à la deuxième paire des homophones concernant la et la. Donc le premier la, LA, ça peut être soit un article défini, faisant partie de la grande classe grammaticale des déterminants. Donc on a la fille, la gomme, la piscine, etc. Ça peut être aussi un pronom personnel complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'on va l'employer pour remplacer un complément d'objet direct dans une phrase. À titre d'exemple, je mange la pomme. Je peux dire, donc la pomme c'est mon COD dans la phrase. Je mange quoi? La pomme. Alors je vais remplacer la pomme par un pronom pour éviter la répétition. Je vais dire je la mange. Alors ici, là est un pronom personnel COD. On a la troisième paire d'homophones, à savoir là et là aussi. Mais cette fois-ci, L apostrophe AS et L apostrophe A. Donc pour L apostrophe AS, ça représente un pronom personnel et l'idée, on l'appelle, plus AS qui est l'auxiliaire avoir, conjugué à la deuxième personne du singulier au présent. Pour LA, L apostrophe A, c'est la même chose, c'est un pronom personnel et l'idée plus l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc là, pour tu, L apostrophe AS pour tu et L apostrophe A pour il, elle. D'accord? Voilà. Donc pour les exercices, on a là, ça représente quoi? On a j'étais enfant, nous étions en Provence dans la ferme. Donc la ferme, j'ai ferme qui est un nom. Et là, ici, ça joue
ou bien plutôt c'est un article défini. Alors là, c'est un article défini faisant partie de la classe des déterminants. Où est né mon père? Voilà, donc où ici, c'est un pronom relatif simple. Je peux le remplacer par dans lequel. On peut dire dans la ferme ou dans laquelle est né mon père. Soit dans lequel pour un nom masculin singulier, dans laquelle devant un nom féminin singulier. Voilà, le long du chemin qui borde la propriété. Donc, la propriété, c'est aussi la même chose comme dans le premier cas. Donc, c'est un article défini. Voilà. Alors, la suite, il y a un fil téléphonique aérien où les oiseaux aiment se percher. Alors ici, je peux dire il y a un fil téléphonique aérien dans lequel les oiseaux aiment se percher. Donc, c'est un pronom relatif simple. Ce jour-là, donc là, ici, c'est un adverbe de lieu. Là, généralement, on emploie pour désigner un lieu qui est autre de celui dont on parle. Voilà, donc 5. On n'a papa, tu vois le pigeon là sur le fil? Voilà, c'est comme si je disais là-bas. Donc, c'est la même chose, adverbe de lieu. Pour 7, oui, je le vois. Tu l'as vu le premier? Donc là, ici, comme je viens de le dire dans l'introduction, c'est un pronom personnel et l'idée plus l'auxiliaire avoir. Et L apostrophe ici, ça représente le pigeon. Donc c'est un pronom personnel complément d'objet direct, bien sûr, représentant le pigeon. Et AS, c'est l'auxiliaire avoir. Donc tu l'as vu, cet homophone-là, ça s'emploie généralement, vous allez le trouver devant un verbe. Donc, juste pour faire la différence. Tu as gagné, mais ce n'est pas un pigeon, c'est ta cousine. La colombe, c'est sa cousine, pardon, la colombe. Alors, la colombe, là, c'est un article défini. Comme vous le remarquez, ça a été placé devant un nom. Alors, pour l'article défini, là, quand il est un article défini, vous allez la retrouver devant un nom féminin singulier. Pour ou, colombe ou pigeon, j'ai gagné. C'est-à-dire ici, on peut remplacer ou dans cette phrase en disant que ce soit colombe ou bien pigeon. Donc, c'est le choix. Alors, ça indique la conjonction de coordination. Pour le deuxième exercice, vous avez complète avec ou, c'est-à-dire soit le ou qui représente la conjonction de coordination exprimant le choix, ou bien ou qui signifie soit le pronom personnel, mais plutôt le pronom relatif simple qui pourrait être remplacé soit par dans lequel, dans laquelle, ou bien ou qui est un adjectif interrogatif, voilà, pour questionner à propos des lieux. Alors, maman, où va-t-on en vacances cet été? Alors, c'est le lieu ici. Je demande une question concernant le lieu. Je ne sais pas au moment où je vous parle, je ne sais même pas si nous pourrons prendre des vacances, Stéphane. Où voudrais-tu aller? Alors ici, pour le premier où, ça représente le pronom relatif simple parce que le pronom relatif simple où, ça peut remplacer soit le lieu, soit le temps. Ça dépend du contexte de la phrase. Ici, ça représente le temps. On a une notion de temps qui est comprise à partir du contexte de la phrase. Donc, au moment où je vous parle, c'est-à-dire à partir ou bien dans ce moment-là où je suis en train de vous parler. Alors Stéphane, où voudrais-tu aller? Alors ici, c'est le lieu aussi. J'aimerais bien aller en Espagne ou en Italie. Alors ici, soit l'Espagne, soit l'Italie. C'est la conjonction de coordination. Et toi, Julie, je préférerais visiter la Grèce ou la Turquie. Alors la même chose, c'est le choix. Alors c'est la conjonction de coordination. Vous rêvez, les enfants. Où qu'on aille en Europe, les vacances coûtent cher.
on ira sans doute chez mon frère ou chez ma sœur. Alors pour le premier où, c'est le où du lieu, c'est-à-dire peu importe l'endroit où on va partir sur l'Europe, ça va être coûteux. Ça va être un voyage coûteux qui va demander beaucoup d'argent. Alors, on ira sans doute chez mon frère ou chez ma sœur. Alors ici, c'est le choix, c'est la conjonction. C'est la conjonction ou. Voilà. Pour l'exercice 3, on la complète avec la ou bien la. Voilà. Alors, de quoi parle cette brochure? Elle parle de la ferme écologique qui se trouve près de Paris. Alors, elle parle de la ferme. Ferme est un nom. Alors, nous allons utiliser l'article défini là. Là, sur une trentaine d'hectares, il y a un potager et un verger biologique. Alors là, c'est-à-dire l'endroit, donc c'est un adverbe de lieu. Alors c'est là, accent grave. Il y a aussi des animaux menacés de disparition comme le mouton noir d'Ouessant. Alors cette ferme, tu l'as visitée? Puisque j'ai ici, on parle de la ferme. Donc je vais employer un pronom pour la remplacer. Donc je vais utiliser le pronom personnel il. Et puisqu'il s'agit de tu, je vais utiliser la première forme. C'est L''as. Donc L'', c'est le pronom personnel complément d'objet direct remplaçant la ferme et as, c'est l'auxiliaire avoir. Visiter, c'est le participe passé du verbe visiter. On a ici le verbe visiter qui est conjugué au passé composé. Non, mais ma mère, oui, elle l'a visité l'an dernier. Voilà. Alors, elle l'a visité. On est toujours en train de parler de la ferme. On va dire, elle l'a visité l'an dernier. Ici, je m'excuse. C'est pas LAS, c'était juste une erreur de frappe parce que j'étais vraiment très pressée à rédiger la correction. Donc, je m'excuse. C'est L''A parce qu'on est en train de parler de elle. Je l'avais d'ailleurs expliqué au début de la correction. Donc, elle l'a visité l'an dernier. Elle est agronome. Elle l'a trouvé formidable. La même chose. Donc, normalement, on doit avoir cette réponse-là aussi dans la partie précédente. Tu me la prêtes, ta brochure? Tu me la prêtes, ta brochure? Alors ici, là, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom personnel complément d'objet direct qui remplace la brochure. Au lieu de dire tu me prêtes ta brochure tout simplement, on peut dire tu me la prêtes, ta brochure. Les deux sont justes. J'ai un exposé sur l'écologie. Bien sûr, prends-la. Alors la même chose ici. Là, c'est un pronom qui représente la brochure. Pour l'exercice 4, vous avez réécrit le texte et corrige les fautes d'orthographe. La maison de mon grand-père est là-bas. Alors la maison, il s'agit de là qui est article défini. La maison, la piscine, la récréation et ainsi de suite. Et là-bas, donc là-bas, adverbe de manière avec LA accent grave. C'est celle au volet bleu. Mon grand-père l'a construite. Alors c'est L'', l'article plutôt. Le pronom est l'idée plus l'auxiliaire avoir. Il y a 30 ans, il y a 5 ans, mon père l'a restauré. La même chose. Il a agrandi la cuisine c'est article défini, une cuisine, la cuisine. Il a fait installer une salle de bain moderne. Il l'a complètement transformée. L'' parce qu'on est en train de parler toujours de la maison de mon grand-père. Donc, on la remplace en utilisant les pronoms personnels complément d'objet direct pour éviter la répétition. Mes parents m'ont dit, on ne la vendra jamais, c'est-à-dire on ne vendra jamais cette maison. Cette maison, c'est la maison de famille. Voilà. Donc c'est ça, c'est la fin de la vidéo. Merci de votre attention.